Et qui reçoit de Dieu? Amen, amen, amen. Qui ne me connaît pas? Personne? Eh bien, vous allez me connaître au travers de Dieu ce matin. Laissez-moi vous dire une chose, qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu veut se révéler à chacun de nous. Nous l'avons vu ce matin, il veut se révéler. C'est dans la révélation qu'on obtient les choses. Et nous allons voir un passage aujourd'hui. La prédication de ce matin, c'est les clés pour une prière prophétique. Vous savez, nous sommes dans des temps prophétiques, des temps où Dieu veut se révéler à son Église, parce qu'il l'a toujours voulu, mais c'est des temps qui préparent l'épouse. C'est des temps où Dieu, comme il était affiché sur l'écran, c'est des temps d'accélération, parce que Dieu il n'a plus le temps, Dieu il avance, et Dieu il ne nous attend plus. Frères et sœurs, on est dans des temps où il faut vraiment aller en courant vers Dieu. On ne peut plus rester statique. La sœur, elle a dû parler à son mari là, ce matin. Elle a dû lui dire, tu vois, je te l'ai dit. Toi, ma sœur. Tu as dû dire à ton mari, oui, je te l'ai dit, on n'a plus le temps, il faut venir au culte, il faut entendre, Dieu va te parler, et Dieu va parler à beaucoup parmi vous ce matin. Et je peux vous dire que ce matin, ça commence très fort, parce que ça commence à être prophétique. Amen. Nous allons voir un passage. Un passage, on prend notre parole, 1 Roi 17, 17, verset 1. Donc, c'est la prophétie d'Élie. Alors, il est écrit, 1 Roi 17, 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, donc le roi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf à ma parole. Verset 17. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Alors, il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait, et il le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne à lui, en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint à lui, il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Amen. 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 Pour le moment, je pense que j'aurais plus besoin de la parole, parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Amen. Ce passage est très riche. Est très riche parce que nous voyons par là que sur la parole d'Élie, la chose s'est faite. Pour quelle raison? Frères et sœurs, nos prières, ceux qui disent « Oh, ma prière ne monte pas au-delà du plafond », tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu, si tu pries, lui-même qui est en toi, il entend ce que tu dis. Si ça correspond à son cœur, et nos prières doivent correspondre au cœur de Dieu, pour qu'elles soient exaucées, frères et sœurs, nous devons avoir conscience que si nous voulons être exaucés, il faut que nos prières soient conformes au cœur de Dieu, soient conformes au plan de Dieu, soient conformes au temps de Dieu. Il y a des conditions afin que nous soyons exaucés et que notre prière, si elle est exaucée, c'est qu'elle est prophétique. Car tu vas appeler l'esprit de prophétie qui est Jésus dans notre vie afin qu'il puisse
accomplir la chose. Dieu veut une seule chose dans notre vie, frères et sœurs, c'est de se glorifier. Parce que nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes ceux qui devons élever l'étendard de Christ. Nous sommes ceux qu'il a choisis et à qui il a fait confiance pour le représenter ici-bas. Frères et sœurs, toute prière de victoire fait honte au diable. Elle lui rappelle la croix, car tout a été accompli à la croix. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Les conditions que je vais nous citer, nous les connaissons tous, mais peut-être nous n'avons pas pris conscience qu'il y a des conditions pour que nos prières soient exaucées. Je te l'ai dit, la première c'est de prier selon le cœur de Dieu. Pour cela, il y a des sous-conditions. À commencer, la première des sous-conditions est de préparer le terrain, de préparer l'atmosphère spirituelle, de préparer le cadre. Il faut que cette atmosphère-là soit une atmosphère qui attire Dieu, qui est la même atmosphère qui se trouve dans le royaume des cieux. Il faut que ton atmosphère soit remplie de la présence de Dieu. Mais comment tu peux préparer ces choses-là? Comment tu peux arriver à appeler Dieu? Bien sûr, j'insinue par là la louange. La première des choses, c'est la louange. Nous avons vu Élie dans ce texte. Il loua Dieu. Frères et sœurs, la louange, c'est simplement reconnaître que Dieu est tout-puissant, reconnaître qu'il est au-dessus de tout, reconnaître qu'il est infiniment grand et au-delà de ce que nous pouvons penser. Le louer, aujourd'hui nous avons associé la louange aux instruments. Il est vrai, les psaumes le disent, ils disent louez le Seigneur avec vos instruments. Mais la louange également, c'est simplement aller vers lui. Tu prépares l'atmosphère, tu prépares le terrain, un terrain favorable à sa présence. La louange est essentielle, frères et sœurs. Nous avons vu, Élie a dit, Seigneur, ferais-tu du mal à cette femme? Seigneur, je ne te connais pas comme cela. Ce n'était pas un reproche. La parole dit, l'apôtre Paul le dit, dans le livre des Corinthiens, la première épître, il dit, comment l'argile contestera-t-il avec le potier? Comment l'argile dira au potier, pourquoi m'as-tu façonné? Ce n'est pas ce que Élie a dit à Dieu. Élie connaissait son Seigneur. Élie le pratiquait déjà. Élie avait déjà connaissance du cœur de Dieu. Il connaissait son Seigneur. Alors que là, il n'y avait pas le Saint-Esprit, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps de grâce. Mais ce n'est pas la surgrâce. C'est simplement reconnaître que Dieu est Dieu. Que Dieu est tout-puissant. Que Dieu est celui qui peut tout. Que nous pouvons, au travers de lui, toutes choses, par lui qui nous fortifie. La parole le dit dans Philippiens 4,13. Qui lit la Bible? Moi, je ne lis pas la Bible, frères et sœurs. Ça ne m'intéresse pas. C'est ennuyeux. Mais la parole de Dieu, elle est révélée. C'est la Bible révélée. Ce n'est pas la lettre, c'est le réma. Le réma, c'est lui qui nous amène au cœur de Dieu, qui nous amène à la révélation de Dieu, qui nous amène à la solution de Dieu pour notre vie. Il est important, frères et sœurs, que nous prenions conscience que nous ne sommes pas ici-bas uniquement pour être comme des brebis égarées. Et certains parmi nous sont des ministères, je peux vous dire. Je continue donc dans cet esprit-là, dans cet esprit de louange. Qui dit louange? Le psaume 22,4, c'est le psalmiste. Il dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Oh frères et sœurs, quelle grâce! Nous l'avons loué avec les instruments. Et je peux vous dire que le Seigneur, il prend plaisir à ce qu'on lui prépare le terrain, car il recherche une seule chose, c'est se révéler à nous. La louange est souvent suivie de l'adoration. Nous allons louer le Seigneur et l'adorer. Jésus lui-même le dit à la Samaritaine. Jean 83, il dit, il vient un temps où les adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. La vérité, c'est la vérité du Saint-Esprit. L'adoration, c'est notre identité. L'adoration, c'est ce qui nous amène droit au Père avec la louange. Nous préparons le terrain, mais tout cela, il faut que nos prières, dans ce cadre-là, elles doivent se faire de l'intérieur, qu'elles proviennent vraiment de notre être le plus profond, de notre cœur, mais cela dans une position d'humilité. Car Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. C'est dans une position de cœur, Dieu voit l'état de notre cœur. Ésaïe 66,2, que dit-il? Il dit, voici sur qui je porterai un regard, sur ceux qui ont l'esprit dans l'abattement et
et le cœur brisé, ou dans d'autres versions, et le cœur humilié. Et c'est là où Dieu va avoir le regard sur ta vie. La parole de Dieu dit que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Certes, il était prophète, mais il avait également un cœur parce qu'il reflétait le cœur de Dieu, parce qu'il fréquentait son Dieu. Dans une position d'humilité, nous devons nous approcher du Seigneur. Je ne te parle pas de lamentation, je ne te parle pas de te coucher au sol, de déchirer tes vêtements, de mettre de la cendre sur toi. Ce n'est pas ce qui est demandé. Il est demandé un état de cœur. Simplement, même si tu es pécheur toute une vie, Dieu voit ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Par la suite, à lui le jugement, à lui la rétribution. Mais en attendant, c'est un cœur, c'est de là que proviennent toutes les sources de la vie. Le premier organe, quand nous venons à la vie, c'est le cœur qui se met à battre en premier. C'est le premier organe qui est formé, c'est le cœur, frères et sœurs. Il s'agit là de ton état de cœur que Dieu va voir. Et à cet instant-là, Dieu va agréer. Dès la Genèse, le Seigneur nous a appelés à dominer sur les circonstances. Le Seigneur nous a appelés à réussir, à avoir une vie de victoire. Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn, à cause de l'état de son cœur. Aujourd'hui, ça doit parler à certains l'état du cœur, frères et sœurs. Dans le cœur, dans la louange et dans l'adoration. Une fois que tu as préparé ce terrain-là, aujourd'hui, je te dis, je t'ai lu ce passage, parce que Élie a accompli toutes ces choses-là, même si c'est caché. Il les a accomplies parce que il a proclamé une parole et elle s'est accomplie. Il y avait des conditions à cela. Ce qu'il nous est dit, c'est que Élie était un homme de Dieu. Et je parie qu'ici, beaucoup sont des hommes et des femmes de Dieu. Parce qu'une fois que tu as réalisé, que tu as préparé, que tu sais que c'est dans la chambre secrète, que là où Dieu va se révéler à toi, là tu vas te mettre dans une circonstance ou dans une condition encore, et qui est la condition sine qua non, qui est la condition la plus importante, qui est primordiale pour chacun de nous. Une fois que nous avons préparé le terrain, c'est la relation, frères. S'il n'y a pas de relation, il n'y aura jamais de réussite avec le Seigneur. Nous devons commencer par cette relation. La relation, c'est le cœur à cœur. Je t'ai parlé du cœur. Ce n'est pas un hasard, parce que c'est un cœur à cœur avec son Créateur. Tout ce qu'il cherche, ce n'est pas une religiosité. Le Seigneur a dit, c'est à cause de vos traditions que vous annulez la parole de Dieu. Ce qui veut dire que si nous sommes en relation, la parole de Dieu va être vivante et va prendre vie dans notre vie. Il faut qu'elle jaillisse. Il faut qu'elle jaillisse. Je peux vous dire que la parole est vivante, frères et sœurs. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas faite uniquement pour être lue, mais pour être pratiquée et s'accomplir. C'est dans cette relation que nous allons découvrir une chose, découvrir et pratiquer et développer une chose importante que Élie connaissait, qui n'est pas dit dans ce passage, mais qui est caché. Frères et sœurs, je peux vous dire que les choses cachées appartiennent aux enfants de Dieu, que la révélation appartient aux enfants de Dieu. Ce que Élie savait, dans ce passage-là, c'est son identité. Nous allons découvrir l'identité en Christ. Qui sommes-nous pour Christ? Qui est Christ pour nous? Est-ce que nous avons conscience que notre identité est en Jésus, parce que nous reconnaissons, comme le dit la parole, que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple de sacrificateurs, que nous voulons, ou ce que Dieu veut pour nous, déjà, c'est que nous atteignions la stature de Christ, que nous atteignions la maturité spirituelle. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons et nous atteignions le stade de fils et de filles, car c'est ceux-là qui héritent du royaume, car c'est ceux-là qui peuvent se servir, car c'est ceux-là qui, quand ils proclament la chose, ça correspond au cœur de Dieu. C'est ce qu'il a fait Élie, et c'est pour ça que la chose lui a été accordée. On ne peut rien faire, frères et sœurs, sans connaître Dieu. Nos prières doivent correspondre au plan de Dieu et à son cœur. Pour connaître le cœur de Dieu, il faut savoir de qui émanent les choses, et il faut le fréquenter dans la relation qui va nous amener l'identité. Notre identité est importante.
Beaucoup de chrétiens ont simplement l'étiquette, mais ils ne savent pas quand le danger arrive, quand les obstacles arrivent, quand les pensées captives arrivent, ils ne savent pas comment faire. Et là, ils sont comme pire que des païens. Leur situation est tellement déplorable. Alors que nous avons toutes choses. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4,7, il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous avons la part par l'excellence de Dieu qui vit en nous, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, est l'esprit de puissance. L'apôtre Paul a dit une chose merveilleuse. Il a dit au début qu'il était serviteur, comme Élie. Je suis serviteur de Dieu. Mais à la fin, il a été prisonnier. Mais c'est dans l'abondance comme dans la disette qu'il a toujours gardé sa position en Christ. Nous devons nous positionner, frères et sœurs. Notre identité va nous permettre de nous positionner tels que nous sommes, tels que Dieu veut que nous soyons, des hommes et des femmes en Christ Jésus. Amen. Il n'est pas permis, parce que nous avons tout reçu. Nous n'avons aucune excuse devant le Seigneur. Il ne nous est pas permis de lâcher. Oui, certainement, il y a des moments où nous avons abandonné, parce que la chair prend le dessus. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit conquérant. Nous l'avons vu. Et cet Esprit de Dieu est celui qui, si tu le désires, car l'ennemi, il ne pourra jamais enlever ton désir. Il ne pourra jamais enlever ta volonté. Je cherchais le terme. Il ne pourra jamais t'enlever la volonté que Christ a mis en nous. Voilà pourquoi il est venu habiter en nous, pour nous protéger. Amen. Et nous voyons qu'à l'époque, au temps de l'Ancien Testament, ces hommes-là avaient pourtant réussi. Ces hommes et ces femmes, et j'en passe, ils avaient pourtant réussi, alors que l'Esprit de Dieu reposait simplement sur eux. Mais nous, il est en nous, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons toutes choses. Oh ma sœur, le Seigneur, dans ta bouche, il a mis une puissance. Amen. Il a mis une puissance. Amen. Amen. Donc c'est notre identité que nous allons découvrir en Christ. Une fois que nous avons découvert cette identité, parce que nous avons été dans la relation profonde, intime, individuelle avec l'Esprit de Dieu, parce que nos prières sont venues d'en bas et ont eu le désir, elles sont venues du cœur, du plus profond de notre être. Et elles ont manifesté, elles ont exprimé le désir de la chose, le désir de vouloir cette chose que Dieu veut pour nous. Elles ont exprimé cela. Alors, maintenant, par la pratique de l'Esprit de Dieu, parce que tous nous avons le Saint-Esprit ici. Une fois que nous avons eu, donc je dis, cette relation dans la chambre secrète, là, il faut que nos prières soient inspirées du Saint-Esprit qui lui-même nous amène la révélation dans la vérité du Seigneur. Élie l'a montré dans un verset, par 3 fois, il s'est couché sur l'enfant. Il n'a pas fait ça par hasard. La parole n'a pas dit qu'il a eu la révélation, mais nous devons le comprendre que c'est la révélation de Dieu, parce qu'il était prophète. Également, n'oublions pas, mais aujourd'hui, comme je vous dis, on a le Saint-Esprit. Tous ne sont pas prophètes, la parole dit. Tous ne sont pas apôtres. Tous n'ont pas le don de guérison. Tous n'ont pas le don des miracles. Mais tous ont le Saint-Esprit si nous avons accepté le Seigneur. Amen. Alors, par le Saint-Esprit, nos prières doivent correspondre justement à la volonté de Dieu. La volonté qu'il a mise en nous. Élie l'a fait. Élie s'est couché 3 fois. Nous voyons le résultat. Nous l'avons lu. Mais par 3 fois, il s'est couché. C'est l'âge de la protection. Quand Dieu nous donne la révélation, nous sommes protégés, frères et sœurs. Amen. Si nous obéissons, bien évidemment, c'est dans l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices, la parole dit. Nous avons la protection de Dieu. Parce que cette révélation-là, c'est le deuxième stade du chrétien. Après avoir atteint le stade d'obéissance, qui est le stade de serviteur, tu passes au stade d'ami, c'est la révélation. Il a dit, vous êtes mes amis.
Le Seigneur, parce qu'il a dit, je ne révèle pas des choses aux serviteurs, mais à mes amis. Le stade d'amis est tellement important. C'est le stade de la révélation. Si tu es ami de Dieu, il va t'apporter cette révélation-là qui vient de lui, qui t'a réservé que pour toi, qu'il a réservé que pour cette situation qui te concerne, parce qu'il a eu le regard sur ta vie, parce que tu t'es humilié, parce que tu as marché selon sa volonté, parce que tu as marché selon ses préceptes et ses plans. Alors lui-même, il va voir ça, son cœur a été touché et il voudra te toucher afin que tu aies la victoire et qu'il se glorifie. Amen. 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 Le Seigneur veut juste une chose, c'est que nous soyons ses représentants, nous soyons à sa ressemblance ici-bas, frères et sœurs. Vous savez, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Lui-même, la parole dit, il nous apportera la vérité tout entière. Et l'apôtre ne cesse pas de le dire. Et par le Saint-Esprit, une fois que nous avons eu cette révélation, tout comme l'a fait Élie, sur révélation, il se coucha. Sur révélation, il le fit 3 fois. Une fois que tu as eu la révélation, là, à cet instant-là, parce que tu as créé une atmosphère de foi. Tu as créé une atmosphère qui appelle à la victoire. Parce que tu as créé une atmosphère qui t'amène justement dans les plans de Dieu, dans sa volonté. Car Dieu ne cherche, c'est qu'il puisse lancer la bénédiction. Amen. Une fois que tu as fait tout cela, à cet instant-là, arrive le temps de la proclamation. Amen. Nous le voyons. Élie, au premier verset, il a dit, ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole ou sur ma parole. Est-ce que nous réalisons, frères et sœurs, le pouvoir que Dieu a mis dans nos bouches? Nous devons proclamer les choses, c'est-à-dire nos prières doivent se passer dans la proclamation et dans l'autorité de Dieu. Amen. Parce que Élie connaissait son Dieu. Il savait que s'il proclamait la chose allait se passer, allait se faire parce que Dieu était avec lui. Amen. Qui a Dieu ici? Nous avons tous le Seigneur avec nous, frères et sœurs. Il est en nous. Le but, c'est de développer cette relation profonde qui nous amène la révélation. Et là, dans la proclamation, quelle autorité! Ésaïe dans 46, le chapitre 46 du verset 11, il a dit « Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. » Mais c'est pas fini. Ézéchiel 12, 24 a dit ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Parce qu'il connaissait. Le Seigneur a dit à Ézéchiel également. Il lui a dit, parle au prophète. Il lui a dit, est-ce que ces eaux vivront? Il lui a dit, Seigneur, toi seul le sais. Mais il lui a dit, parce qu'il avait l'autorité. Ézéchiel, il le savait, mais il ne voulait pas se mouiller. Le Seigneur, par sa grâce, il lui a dit, prophétise. Parce que moi, je ne veux pas que mon peuple périsse. Moi, je ne veux pas que le pécheur périsse dans son péché, mais qu'il vienne à la repentance, qu'il se repentisse et qu'il puisse venir à moi et qu'il puisse manifester ma gloire. Parce que nous devons marcher dans la gloire de Dieu, frères et sœurs. Nos prières doivent être prophétiques afin que nous marchions sur ce chemin que sa vie a tracé pour nous. Nous devons marcher dans la gloire du Seigneur. Nous devons marcher sur ce chemin qui est le chemin. Il y en a un seul et un unique. C'est le chemin de la vie, car l'autre, c'est celui qui t'emmène à la mort, la parole dit. Mais nous avons le choix. Qu'est-ce que nous allons choisir ce matin? Marcher sur le chemin de Dieu, marcher sur la victoire pour être des lumières dans ce monde, ou alors marcher sur l'autre chemin qui nous mène vers le fond. Comment, frères et sœurs, comment pouvons-nous représenter le Seigneur? Comment Élie a glorifié l'Éternel? Élie a glorifié Dieu. Laissez-moi vous dire, un jour j'ai fait un songe où une personne me parlait dans un rêve et m'a dit que toutes ces choses de l'Ancien Testament sont arrivées uniquement afin que Jésus entre dans ce monde. Quand il est entré, c'est pour nous amener la victoire. C'est pour racheter, c'est pour ramener l'État, racheter l'État adamique, mais pas uniquement, parce qu'il nous donne l'autorité dont j'en parle. C'est pour renverser les choses, car la parole dit même, l'apôtre Paul a dit, nous jugerons même les anges. Donc nous sommes plus puissants au-dessus des anges. Nous jugerons les anges. Par la parole, frères et sœurs, l'autorité que Dieu a mise en nous. Il y a un pouvoir dans nos propres mots. Voilà pourquoi il est écrit, la mort et la vie appartiennent au pouvoir de la langue. Que chacun aura à se rassasier des fruits qu'elle aura portés. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Il faut être bouillant pour Dieu. Amen. Ça ne sert à rien de vivre ici-bas.
si nous marchons comme un païen, avec l'Esprit de Dieu en plus. Sache une chose, l'Esprit de Dieu, il recherche des hommes et des femmes en feu, parce qu'il est conquérant, parce que le feu qui est à l'intérieur, qui est lui, il veut jaillir. Il veut jaillir, frères et sœurs. Il nous dit, libère-moi, libère-moi que je puisse impacter comme je t'ai impacté. Mais si nous ne sommes pas impactés, comment voudrions-vous que nous ayons une vie de victoire? Comment voudrions-vous que les païens qui sont à l'extérieur, que cette église-là qui est à l'extérieur, comment voudrions-vous qu'ils voient la lumière, eux qui sont peut-être dans les ténèbres? Je ne dis pas qu'ils le sont. Mais comment voudrions-nous que nous puissions amener des âmes au Seigneur? Le Seigneur, il pleure après une âme. Il pleure. Son cœur saigne au point que son sang a coulé. Il a payé le prix fort, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu est celui qui nous amène les dons spirituels. Est-ce que nous réalisons ce que Dieu a payé? L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 4:8. Il dit, il est monté au ciel. Il a amené les captifs. Il a donné des dons aux hommes. Mais il dit encore autre chose. Ce qui suit, il dit, mais quel est celui qui est monté? C'est celui qui est descendu. Il est descendu aux enfers, frères et sœurs. Il a payé le prix, son sang a coulé. Et aujourd'hui, nous avons tout ce que nous devons avoir, tout ce que nous avions besoin pour représenter Christ. Comme le dit l'apôtre, nous sommes des petits Christ. Cette parole sur la proclamation, parce que l'atmosphère a été créée, une fois qu'il a proclamé la parole, la chose va s'accomplir, parce qu'il savait qu'elle correspondait au cœur de Dieu. Il savait que c'était le désir de Dieu de vouloir ressusciter, parce qu'il le dit lui-même dans Jean 11:25, il dit que je suis la résurrection et la vie. Frères et sœurs, cette prédication n'est pas un hasard, parce qu'il est la résurrection. Alors, cette parole qui est en nous, elle est aussi résurrection. Elle est la résurrection et cette puissance qu'il a mise en nous, qui vient du Saint-Esprit lui-même, qui est la puissance de Dieu par excellence. Une fois que l'atmosphère est constituée par la proclamation, nous allons impacter notre entourage. Nous allons impacter surtout notre être intérieur. Nous allons impacter nos pensées. Parce que la pensée se traduit par la parole. Nous allons impacter le monde spirituel. Car le monde spirituel, une fois que nous avons proclamé des paroles qui correspondent au cœur de Dieu, ça va faire bouger l'atmosphère. Ça va faire bouger le monde spirituel. Ça va délier la puissance des anges pour nous protéger, pour nous maintenir dans cette atmosphère de foi. La parole. Méfions-nous de ce que nous disons. Méfions-nous de ce que nous disons. La parole, frères et sœurs, elle peut mener à la vie, comme elle peut mener à la mort. Le verset que j'ai cité tout à l'heure. Et Élie avait conscience. Élie n'avait aucun doute. Et je viens à la dernière condition, ou plutôt l'avant-dernière. Parce que lui, il n'avait pas une chose que nous avons aujourd'hui. À l'avant-dernière condition, parce qu'il a eu la révélation, il a proclamé les choses, et que là-haut, ça a commencé à bouger, et que la parole lui dit que ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli le but qui lui a été fixé auparavant, par avance. Et parce que il y a eu ça, alors là, une fois que tu as proclamé, il ne te reste plus, parce que tu connais ton Dieu, il te reste à maintenir cette condition de foi. C'est rester dans l'attente. Tu restes dans la persévérance et dans l'attente, mais dans la foi, frères et sœurs. Tout comme nos prières doivent être inspirées du Saint-Esprit, là également, nos prières doivent correspondre à la parole de Dieu, et elles doivent correspondre au plan de Dieu, et elles doivent se dire dans la foi. Élie, à aucun moment dans ce passage-là, il a été dit qu'il a douté. Même si nous avons l'impression qu'il s'est couché 3 fois sur le mort, ce n'était que par révélation. Parce que 3 fois, c'est le chiffre de la Trinité. Parce que c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans cet alignement-là que la chose a été faite. Par 3 fois, il l'a fait. Et le résultat, c'est qu'il y a eu le fruit. C'est que l'âme de cette personne est revenue à la vie. Frères et sœurs, nous avons le pouvoir aujourd'hui de proclamer la mort ou la vie sur les personnes. Nous avons le pouvoir, frères et sœurs, de ressusciter. Nous avons le pouvoir de ressusciter, à commencer par des objets, avant toute chose.
Moi, je peux vous dire que ça fonctionne non pas parce que Élie l'a vécu uniquement, non pas parce que d'autres l'ont vécu, mais parce que je ne peux pas prêcher une chose que je n'ai pas vécue. Je ne peux pas t'en parler ce matin. Mais si je l'ai vécu, c'est que c'est réalité. C'est que la parole est vérité. C'est que chacun de nous, si je suis là devant vous, c'est que chacun de nous a le pouvoir de la pratiquer et de la mettre en exécution. Amen. Amen. Je peux vous dire que c'est une vérité. Et sinon, personne ne peut se lever si elle était fausse. Est-ce que vous savez une chose? En parlant de la parole, est-ce que vous savez que le diable lui-même ne doute pas de la parole? Rappelons-nous qu'il était un chérubin protecteur. La parole, voilà pourquoi la parole dit de ne pas injurer les gloires. Il était une gloire. Et lui-même ne doute pas de la parole de Dieu. Mais la première des choses avec laquelle il viendra pour te mettre le doute, c'est la parole. Il viendra avec la parole pour t'attaquer, parce que lui-même la connaît. Le monde spirituel connaît Christ. Nous avons l'impression de connaître Christ, mais si nous n'avons pas connaissance de notre identité, alors cette parole, nous pouvons dire qu'elle est fausse. Et c'est comme ça qu'il vient nous attaquer, au travers de la parole, tout comme il a attaqué le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, par la parole. Mais si nous avons cette connaissance de la parole de Dieu, frères et sœurs, que pouvons-nous prier si nous n'avons pas connaissance de la parole? Qu'allons-nous prier? Quelles sont les paroles que nous allons proclamer si nous n'avons pas connaissance de cette parole? Si nous ne savons pas qu'elle est vérité, parce qu'elle est esprit, quel autre que l'Esprit de Dieu peut nous expliquer la parole qui est esprit? Personne d'autre. La parole est vérité. Et c'est une vérité qui est vérité. Amen. Moi, je te dis que le diable vient avec ça. Et aujourd'hui, tout comme hier, tout comme dès le commencement, il pratique la même stratégie. C'est mettre le doute. Parce que toi, quand tu as proclamé la parole, toi qui es femme et homme de Dieu, tu as proclamé la parole de Dieu parce que tu sais qu'elle va s'accomplir, parce que tu l'as reçue dans la révélation, parce que tu sais que ça va se faire. Alors dans ces conditions, le doute ne doit plus venir en toi. Voilà pourquoi tu as créé une atmosphère. C'est afin que le doute ne puisse pas pénétrer. Si tu n'as pas créé cette atmosphère-là, tu n'as pas de protection. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit qui va t'amener l'onction nécessaire, tu n'es pas sous la protection. Parce que sous l'onction, tu es intouchable. Sous l'onction, rien ne peut t'atteindre. Parce que là où est Dieu qui est lui-même l'onction, aucun mauvais esprit ne peut être présent. Alléluia. Amen. Et là, il y a une chose encore. Le doute ne vient pas de Dieu. L'apôtre Jacques dit que celui qui doute ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Mais l'apôtre Paul, dans Romains 5, de 3 à 4, il dit une chose. Il dit, l'affliction mène à la persévérance. La persévérance mène à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, elle mène à l'espérance. Frères et sœurs, s'il parle d'affliction, c'est qu'il y a combat. Et nous savons que notre combat n'est pas celui de la chair et du sang, mais c'est un combat spirituel. Souvenons-nous Daniel. Daniel, dans Daniel 10-12, il lui dit, au moment même où tu as prié, au moment même où tu as proclamé la chose, parce que c'était selon mon cœur, j'ai envoyé déjà la bénédiction. Elle était déjà partie, mais il a dû combattre contre le prince de Perse, qui est le diable. Toute proclamation, sache une chose, mon frère, ma soeur, si tu te lèves aujourd'hui, ou si tu es même levé pour le Seigneur, il n'y aura que combat. Mais s'il y a combat, c'est pour qu'il y ait victoire. Amen. Parce que la victoire est notre part. La victoire, c'est celle qui a été acquise déjà à la croix. Donc la victoire est notre droit légal. La victoire, c'est ce qui nous a été donné, assigné par Dieu lui-même. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais il dit également une chose, elle produit l'espérance. Est-ce que nous allons nous arrêter simplement à l'espérance d'une victoire ici-bas? Est-ce que c'est uniquement ça qui nous suffit? Est-ce que ce verset-là, c'est ce qu'il veut dire? Si nous lisons selon la lettre, ça ne sert à rien. Mais selon la révélation de Dieu, notre espérance, elle n'est pas ici-bas. Notre espérance est là-haut. Mais si nous visons le but là-haut, c'est qu'ici-bas, rien ne nous résistera. Amen. C'est qu'ici-bas, rien ne nous est infaillible.
Moi, je te parle aujourd'hui de victoire. Je ne suis pas là pour te parler de défaite. Je ne suis pas là afin que je te dise que ce qui je représente, ce n'est pas Jésus. Ce serait une erreur, ce serait un mensonge. Et celui qui pêche dès le commencement, c'est le diable, c'est le père du mensonge. Mais moi, je te dis que la vérité est en nous. Moi, je te dis que cette parole va se réaliser dans ta vie et je le prophétise. Pas mal parmi nous ont des combats. Mais je te dis que nous appliquons uniquement cette parole. Et les témoignages seront là, ils vont glorifier le Seigneur. Amen. Il t'a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. La victoire est faite pour nous, frères et sœurs. La victoire, c'est pour les enfants de Dieu. La victoire, c'est pour les racheter. La victoire, c'est pour nous qui avons accepté le Seigneur, qui lui-même nous a justifiés. Et parce qu'il nous a justifiés, nous allons le glorifier, parce qu'il nous a appelés et qu'il nous a destinés à sa gloire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si nous sommes en Christ, alors il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, afin que votre joie soit parfaite. Si vous demandez une chose en moment, votre joie soit parfaite. Nous parlons de cette foi, frères et sœurs. La foi, c'est tout un monde. La foi, c'est un monde de Dieu, la foi. C'est par la foi qu'il a créé les choses. Nous devons marcher dans cette dynamique de foi, parce que le Seigneur recherche un peuple qui se fortifie dans la marche. Il ne recherche pas un peuple statique, parce que l'Esprit de Dieu, nous l'avons dit, l'Esprit du Seigneur se mouvait déjà sur les eaux. Dès le commencement, au Bereshit, il se mouvait. Et le Seigneur nous appelle à marcher, nous appelle à aller à sa suite, nous appelle à remporter victoire sur victoire, parce qu'il veut nous amener de gloire en gloire. La foi est une clé essentielle. Il est écrit dans Luc 17,6, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit que si tu dis à ce sycomore, déracine-toi, et jette-toi dans la mer, il vous obéirait. À quel moment? Parce qu'il dit que si nous avons même la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, personne ne peut dire ici qu'il n'a pas la foi. Nous avons tous la foi comme un grain de moutarde. Et ce grain de moutarde-là, s'il arrive à faire déraciner les sycomores, c'est que si nous développons la foi, tout comme Élie l'a développé, mais là, Élie avait le don de foi. C'est autre chose. C'est propre à l'appel. Mais laisse-moi te dire que rien, parce que le Seigneur ne fait exception à personne, rien que ce grain de moutarde, lui-même peut déraciner un sycomore. Mais Matthieu 17,20 va plus loin. Il ne parle pas du sycomore. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de moutarde ou de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et elle le fera, elle vous obéira, elle se jettera dans la mer. Là, il est parlé de montagne. La montagne et le sycomore est synonyme de problème. Mais comment ça se passe? C'est par la proclamation dans la foi. Par la proclamation selon la parole de Dieu et dans la foi. Encore une fois, c'est dans la foi que les choses se passent. Tu as proclamé, tu restes sur ta position, tu campes sur ta position de foi, tu ne doutes pas, tu sais que ça va venir, tu sais que les épreuves vont venir vers toi, mais toi tu restes parce que tu as pris position en Christ et tu sais que parce que c'est Dieu, ce qu'il a dit va l'accomplir. Amen. Dans ta vie, dans nos vies, dans la vie de nos familles, Amen. De vos enfants. Amen. Amen. La foi, frères et sœurs. La foi, il n'y a que cela qui peut nous permettre de plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut lui plaire. La parole le dit, toute chose a été créée par la parole, mais dans la foi. La foi et la proclamation qui est la prophétie marchent ensemble. C'est des jumeaux. Parce que la prophétie, tu appelles les choses à l'existence, mais la foi, c'est dans la foi que tu vas t'en saisir. C'est dans cette foi-là que les choses te seront données. Une dernière condition que Élie n'avait pas. La dernière condition, et souvenons-nous, Romains 8 en parle, c'est le parler en langue. Le parler en langue, quand tu restes dans cette position-là, dans l'attente de la bénédiction, parce que la parole dit, attends-la, positionne-toi, reste sur ta garde, car à coup sûr, elle s'accomplira en son temps. Il y a le temps de Dieu. Dans ce laps de temps-là, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un temps où tu vas demeurer ferme.
où tu ne vas pas être ébranlé par les circonstances. La parole dit, encore peu de temps, afin que votre foi demeure inébranlable. Seigneur, donne-nous une foi inébranlable. Je prie pour les frères et sœurs ici présents, qui sont venus non pas pour moi, mais pour toi, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier dans leur vie. Une foi inébranlable. La foi qui est le socle. La parole est une foi. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Nous devons, frères et sœurs, bâtir notre vie sur le rocher des siècles, qui est la parole. Il n'y a pas de secret en Christ. Tout a été révélé. Il n'y a pas de secret. Le parler en langue va nous entretenir dans notre foi. Le parler en langue est celui qui va venir intercéder pour nous, parce que l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. La parole dit, dans le parler en langue, tu vas t'édifier. Dans le parler en langue, parce que tu ne sais pas ce que tu dis, parce que nous sommes le corps de Christ, tu vas intercéder sans le vouloir, par l'Esprit de Dieu, pour ton frère, ta sœur, qui sont dans la même situation que toi, dans l'affliction. Tu vas intercéder pour eux. L'Esprit de Dieu va te conduire. Frères et sœurs, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui fait les choses. Nous ne sommes que des canaux, des instruments pour sa gloire. Nous avons notre part. Le reste, c'est lui-même. C'est lui qui dirige. Le parler en langue est une chose essentielle. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons perdu l'habitude de parler en langue. Pour quelle raison, frères et sœurs? Si tu ne parles pas en langue, comment veux-tu prophétiser? Si tu ne parles pas en langue, comment veux-tu qu'il y ait quelqu'un pour interpréter? Le parler en langue, s'il y a un païen qui rentre, comment veux-tu lui parler? Comment veux-tu lui parler si tu parles en langue? Que comprendra-t-il? Il n'y a que la prophétie qui va l'édifier, le consoler, l'élever. Parce que certainement dans le monde, il souffre de rejet. Frères et sœurs, recherchons les dons les plus excellents. L'apôtre Paul le dit, recherchons les dons les plus excellents. Il y a un impact. Il y a un impact. Si Dieu nous a impactés, c'est que nous pouvons impacter. Mais si nous n'avons pas été impactés par Dieu, frères et sœurs, pourquoi venons-nous uniquement pour penser que Dieu va peut-être parler dans l'église? S'il veut parler, il parle. Nous sommes les serviteurs, nous sommes à son service. Il est le maître, il fait comme il veut. Si Dieu parle, parle. S'il ne parle pas, l'essentiel c'est qu'il te parle dans le secret de ta chambre. La chambre secrète, la chambre spirituelle. Là où il a dit que tu dois être. Amen. Mais il est important de se rassembler dans l'assemblée des saints. Parce que nous avons ce désir ardent. Nous avons ce feu qui nous pousse à le partager avec les frères et sœurs. Parce que Dieu est relationnel et parce qu'il vit en nous. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Nous avons besoin de se soutenir. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin de témoigner du Seigneur. Nous avons besoin de partager sa gloire. Nous avons besoin de partager nos expériences et nos victoires avec le Seigneur, afin que notre foi grandisse encore. Mais le parler en langue le fait très bien. Le parler en langue, frères et sœurs, c'est pour toi. Le parler en langue, c'est individuel. C'est pour toi déjà. Tu vas t'édifier. Nous allons nous édifier par le parler en langue. Nous allons grandir plus en lui. Nous allons rester dans cette attente certaine. Parce qu'il dit qu'il y a une espérance. Elle a été acquise. Amen. Donc il y a 6 ou 7 conditions. La première, c'est le cœur de Dieu qui constitue justement, qui est détaillé dans la louange et dans l'adoration. Ensuite, tu as la révélation, car sans la révélation, tu ne peux rien faire. Ensuite, tu as la relation d'abord, ensuite tu as la révélation. Ensuite, dans la révélation, tu as la proclamation de la parole de Dieu et dans l'autorité, comme on l'a vu dans ce texte. Et enfin, tu as la persévérance dans la foi. Dans la foi, et le dernier c'est le parler en langue, qui lui-même va t'édifier, qui lui-même va t'aider à ce que l'Esprit de Dieu puisse se manifester en toi, qu'il puisse vraiment grandir en toi, qu'il puisse vraiment intercéder, c'est sans doute pour toi, pour l'interprétation afin que tu puisses prophétiser, car la prophétie édifie les autres, elle console, elle édifie, elle peut même enseigner, elle exhorte. Nous avons toutes ces conditions. Mais n'oublions pas une chose, c'est que nous sommes dans des temps d'accélération. C'est que nous sommes dans des temps où Dieu n'attend plus,
où Dieu a besoin de chacun de nous, où Dieu se dit maintenant c'est le temps que tu dois te lever, que maintenant le temps est proche, parce que l'église doit être préparée, c'est-à-dire l'épouse qui est sans tache ni ride ni rien de semblable, mais tout ce qui est saint et irréprochable. Frères et sœurs, c'est dans la sainteté et la consécration à Dieu. Ce n'est pas une option. Pour nous, un état normal, c'est l'état normal d'un chrétien, la consécration et la sanctification. Mettons toutes choses de côté, frères et sœurs. Ici-bas, les choses vont partir en éclats, la parole dit. Mais à bien plus forte raison, s'accrocher à Dieu, qui lui use de patience et de bonté, envers tous et nous tous. Il est temps, frères et sœurs, de se lever. Il est temps parce que ce n'est pas des paroles en l'air. Mais maintenant, j'aimerais te dire, si tu es vraiment dans cette dynamique, si tu es vraiment dans cet objectif, si vraiment ce matin tu te dis que tu as été impacté par cette parole qui est la vérité et que vraiment tu aimerais arriver au stade que Dieu veut pour toi, que si vraiment ce matin tu te dis que moi aussi il m'est possible, car je suis tout par celui qui me fortifie. Alors maintenant, tu vas me mettre un chant, Sylvie, s'il te plaît. Tu vas mettre le chant au mouvement où Dieu est limité. Parce que nous sommes dans le même registre. Nous sommes dans le même cadre. Nous sommes dans la même circonstance. On parle de Dieu là. On parle de lui. Et il a choisi qu'on collabore ensemble. Alors avec le chant, tu vas rester à ta place. Tu vas réfléchir. Tu vas t'analyser. La parole dit entrez en vous-même. Tu vas t'analyser à l'intérieur de toi et à un certain moment, si tu veux t'avancer pour une impactation, si tu veux t'avancer et si Dieu a des paroles pour certains, alors certainement ça va se passer. Car laisse-moi te dire une chose, ce que j'ai retenu de tout ce verset, de toute cette parole, de toute cette prédication, c'est que je n'ai aucun doute de ce que Dieu va faire ce matin. Amen. Ça t'incombe maintenant, c'est à toi, c'est ta part. Quand tu te sens prêt. Je did not say sur les eaux. Maintenant le Saint-Esprit est en mouvement sur tous. La terre, mouvement, où tout est dedans. Si vous voulez vous avancer, c'est maintenant. Oh, c'est pas la vie. Pas bien, tout papare, kiri. Noi sai para papa sei para touche. Jésus, touche. Ne cara papa sei. Shaya. Ne cara papa sei. Oi, bebê de shaya papa sei, para papa shaya. Neipa. Touche. Avancez-vous. L'onction est là. Voici frère ce que le Seigneur t'a dit. Je te voyais debout pour Dieu. Tu as un désir dans ton cœur, un désir de servir le Seigneur, mais tu es un homme de la rue. Tu es un homme qui aime aborder les gens dans la rue. Le Seigneur te dit, ce désir que j'ai mis dans ton cœur, il vient de moi. Ne rejette pas ce désir, garde-le. Le Seigneur, garde-le. Il te dit, ne rejette pas mon pas pour toi. Parce que le diable veut essayer de te le ravir. Simplement. Mais le Seigneur te dit, voici. Demande-moi les dons les plus excellents qui correspondent à ton cœur, à ce que j'ai mis pour toi. Et voici, je te bénis et tu m'amèneras des âmes. Le Seigneur te dit, j'aimerais que tu agrandisses ma famille spirituelle. Amen. Touche. Avancez-vous. Amen. Le Seigneur te dit, tu es une femme patiente, tu es une femme qui soutient, tu es une femme qui espère beaucoup les choses, qui espère vraiment que les gens changent. Mais le Seigneur te dit, voici,
Il n'y a que par mon esprit. Prie-moi simplement, te dit le Seigneur. Prie-moi, car j'ai le regard, écoute bien, car j'ai le regard sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille et sur ton entourage. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Rejette l'esprit de crainte qui est en train de tourner autour de toi. Rejette l'esprit de crainte. Et voici, te dit le Seigneur, ma promesse pour toi, c'est que je te bénirai. Toi et ta descendance. Amen. Touche. Avancez-vous, mettez-vous. Faites une marche. Avancez-vous. Reçois. Seigneur, toute pensée captive, je la ramène à ton obéissance. Ici, maintenant. Je chasse tout esprit de mort. J'ordonne à cet esprit de mort maintenant d'aller au pied de Jésus. Je le chasse. Au nom de Jésus, je sors. Esprit de mort, va-t'en. Au nom de Jésus. Touche. Reçois. Touche. Reçois. Sors. Maintenant, j'invoque la vie dans ce corps. J'invoque la vie dans ces pensées. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Touche. Touche. Au nom de Jésus, reçois. Reçois. Reçois, maman. Une famille. Toute une famille. Alléluia. Voici ce que le Seigneur vous dit. Vous êtes un couple de serviteurs. Vous êtes une famille de serviteurs. Le Seigneur vous dit, je vais vous révéler dans les jours à venir, ou plutôt, je vais vous confirmer, parce que le Seigneur vous l'a déjà révélé, je vais vous confirmer dans les jours à venir ce que vous devez faire pour moi. Quelle est l'église? Est-ce que vous devez être dans une église ou pas? Comment vous devez servir l'église? Le Seigneur vous dit, voici, j'ai mis en vous la parole, j'ai mis en vous ma parole, et j'ai mis en vos enfants des dons de louange. Le Seigneur vous dit, simplement dans la relation personnelle, dans la révélation, priez en couple. Le Seigneur vous dit, priez, invoquez-moi et je vous répondrai. Le Seigneur vous dit, car vous faites partie de mon plan, car vous êtes là afin que je puisse vous utiliser, vous dit le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.